Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo où l'on va traiter le sujet de la Terre est-elle ronde ou plate et l'importance du platisme dans notre société. Alors, pour savoir si la Terre est ronde ou plate, la première chose à faire, c'est d'être dans la quête de la vérité. Alors qu'est-ce que la quête de la vérité? La quête de la vérité dit, commençons par éliminer ce qui est illusion de preuve. Dans les illusions de preuve, vous avez les méchants platistes qui auraient assassiné les théoriciens de la Terre ronde, et donc pour ça que la Terre serait ronde. Non, c'est pas parce que d'abord c'est pas prouvé, et puis de toute façon ça ne prouve pas que la Terre est ronde. Donc ça c'est mauvais, et vous avez de l'autre côté les gentils platistes contre les méchants francs-maçons, globuleux, satanistes. Après, je sais pas, on peut rajouter d'autres trucs. Et donc, c'est pour ça que la Terre serait plate. Non, je ne crois pas que, que ce soit une théorie franc-maçonnique, on s'en fout, d'ailleurs. Et de toute façon, ça ne prouve pas que la Terre, elle est plate, non plus. Donc, quand on a enlevé les gentils et les méchants, déjà, on s'aperçoit qu'on n'a pas de preuves, pour le moment, dans ce qu'ils disent, que la Terre est ronde ou plate. Alors, les théories de la Terre plate avec le disque ne prouvent pas que la Terre est plate. Ils n'apportent pas la preuve que la Terre est plate. Deuxième chose importante, les théoriciens de la Terre ronde, qui disent qu'on a fait le tour, ne nous prouvent pas que la Terre est ronde. Ah oui. Alors je vous explique pourquoi, parce que quand vous faites ça, ça peut marcher sur un disque aussi. Donc pour être sûr qu'elle soit ronde, il faudrait faire dans un sens, et puis il faudrait faire dans l'autre. Il faut bien mettre que quelqu'un vous apporte la preuve, c'est-à-dire vous dit par son témoignage que la Terre est ronde, vous n'avez toujours pas la preuve que la Terre est ronde. Eh ben non. Vous n'avez qu'un témoignage. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier si cette Terre est ronde ou plate? Eh bien, il s'agira simplement d'utiliser les lois de la physique. Quelles sont les lois de la physique? Eh bien, vous avez les lois de la masse volumique. Donc, comme vous avez pu le voir, les lois de la masse volumique, eh bien, c'est les lois de la densité. Plus un matériau est dense, plus il va aller vers le centre de la Terre. Vers le centre de la Terre. Quand bien même la Terre serait plate, elle aurait quand même un centre. Hein, on peut voir les choses comme ça. Bien. Donc, vous avez une hiérarchie, la première par rapport à cette masse volumique. Au départ, vous avez le photon, qui est de la lumière. Le photon est un morceau de matière, c'est de la lumière. Ce photon, d'ailleurs, en tapant sur les objets, va révéler leur forme et leur couleur. Ça peut se vérifier partout. Donc vous avez le photon, et ensuite vous avez donc les formes gazeuses, puis vous avez donc le photon, donc le feu, la lumière, les formes gazeuses, d'accord, donc l'air. Ensuite vous avez l'eau, et ensuite en suivant vous avez la terre. Donc vous avez une hiérarchie qui va se créer. Et dans cette hiérarchie, vous avez une pénétration de certains matériaux dans les autres, c'est-à-dire qu'ils vont s'imbriquer d'une certaine façon. Donc on voit par exemple que le photon passe, une partie va réussir à entrer dans l'atmosphère pour aller jusque sur notre planète, mais une autre partie va être rejetée. On rajoutera qu'ils vont pénétrer dans l'eau jusqu'à une certaine profondeur. Après c'est fini, on arrive, il fait noir, hein, à une certaine profondeur il fait noir. Et ils vont pouvoir, les photons vont pouvoir traverser certains matériaux terre, comme la silice, donc les vitres, et d'autres non. Donc ça dépend de l'absorption en fait, et de la densité. Pour qu'il y ait la densité et l'absorption. Donc par rapport aux photons, après on s'aperçoit que l'air va d'une certaine manière aller jusque dans la terre, et jusque dans l'eau, il y a de l'air dans l'eau. D'ailleurs l'air, finalement, c'est de l'eau sous forme gazeuse majoritairement. On va trouver ces éléments de manière liquide
ou solide, hein. L'eau sous forme solide c'est de la glace, l'eau sous forme liquide c'est de l'eau, et puis l'eau sous forme gazeuse, sous sa forme gazeuse, bah, c'est dans l'air. Hein, on voit c'est la vapeur d'eau, on les voit, les nuages. Donc vous avez ces trois formes, et ensuite donc l'eau va pénétrer dans la terre jusqu'à un certain niveau où elle ne pourra plus aller plus bas, et ensuite on va tomber sur le métal, et la terre en fusion et le métal. Alors première question, on arrive à la terre en fusion, et de l'autre côté il y aurait quoi? On peut se poser cette question là. Bah, évidemment on peut imaginer que si c'est dans un sens c'est comme ça, dans l'autre ça peut être aussi, je ne vois pas comment ça peut être différent. Bon. Bref, donc on a cette idée d'hierarchisation. Donc on a la lumière, les formes gazeuses, l'air, ensuite on a l'eau, et puis la terre, et on a aussi hiérarchisation dans chacun de ces éléments. L'hélium par exemple, a une base volumique donc qui est plus petite, donc qui est ça, plus grande, pardon, donc il va plutôt aller vers le haut, et ça va se stabiliser en fait. Donc on va voir que dans l'air, c'est stabilisé. L'air, il y a, voilà, comme dans une, quand on fait par exemple du pétrole, on prend le pétrole et on va le raffiner, eh bien on va avoir, en fonction de la masse volumique, une hiérarchisation qui va se créer. Donc il y a cette idée de hiérarchisation. Première chose. Ensuite, deuxième chose, on peut regarder comment se comportent les éléments dans la nature. Alors, il n'y a aucune pierre réellement ronde. Toutes les pierres, qu'on regarde au niveau naturel, sont sous forme patatoïde. Si elles sont rondes ou carrées, c'est que souvent il y a la main de l'homme qui est venu. C'est assez rare d'avoir quelque chose de carré, de complètement rond. Donc déjà, on peut imaginer que la Terre serait un patatoïde. Ça ne peut pas être un truc rond. Ensuite, tout ce qui est sous l'élément liquide se met en rond. Donc on peut imaginer finalement que le métal qui est au milieu de la Terre soit plutôt rond, qu'on ait une croûte terrestre un peu difforme, un peu patatoïde, et puis dans une espèce de grande goutte d'eau, puisque l'eau se met en rond, l'élément liquide se met en rond, qui formerait les mers, etc. Et puis un peu plus loin, vous avez l'air. Et donc, ensuite la lumière. Et donc, on est dans la masse volumique là, hein. On est dans la densité. Hein. Et ensuite, vous avez le rien. Le rien qui est l'éther, pour ceux qui connaissent la spiritualité, qui est en réalité la matière noire, hein, pour les physiciens quantiques, qui est très pratique. On en rajoute un peu par-ci par-là, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Je sais pas l'idée de cette vidéo. Mais oui, il y a bien quelque chose qui maintient le tout. En spiritualité, au niveau philosophique, on peut imaginer qu'il y a le créé d'un côté, l'incréé de l'autre, donc on peut dire aussi yin-yang, et que tout ce qui n'est pas dans le créé est dans l'incréé, tout ce qui n'est pas dans l'incréé est dans le créé, et que cela forme le tout, un tout illimité. Bon, ça c'est l'aspect philosophique, donc ésotérique, philosophique, comme vous voulez, qu'il est bon de rappeler. Donc on voit qu'il y a une hiérarchisation et que l'eau se met systématiquement en boule. C'est comme ça que ça marche. La Lune également a une forme ronde. Alors la Lune a une forme ronde, c'est quand même assez étrange ça. Ça c'est très étrange. En fait la Lune n'est pas vraiment ronde. On la voit ronde parce qu'on est incapable de voir vraiment les détails. Et quand on commence à regarder comme moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, commence à regarder au télescope, on s'aperçoit que bah non, elle n'est pas complètement ronde. C'est un morceau de caillasse, qui a une forme assez ronde, mais qui n'est pas complètement ronde. Bon bref, donc, et quand on sait en fait comment fonctionne le mouvement, les vortex, hein, il suffit de regarder le vortex dans les avions, comment l'eau coule, ça forme un vortex, comment on fait avancer un navire, ça fait un vortex, etc. Je veux dire, là vous pouvez imaginer que
Si vous déplacez un centre de gravité par rapport à son magnétisme, ça va former un vortex et les électrons vont suivre. Bien, donc vous avez ce côté-là. Donc ça c'est la première chose, c'est la hiérarchisation et aussi la forme que prennent les éléments dans l'espace. L'espace. Alors, la Terre, je vous rappelle, elle est sous nos pieds. Ici c'est le ciel, donc l'air, on est déjà dans le ciel. Vous avez dans le ciel donc l'eau sous forme gazeuse, la lumière, et un peu plus loin vous avez la lumière. Mais vous avez aussi toutes ces ondes électromagnétiques qui entourent la Terre, qui est connue sous la ceinture de Van Allen. Qui doit jouer un rôle certainement dans la formation de hiérarchisation de cette densité, de cette hiérarchie par rapport à la base volumique. Donc oui, la Terre est ronde. Le morceau de terre est patatoïde, mais oui, si on regarde les choses comme ça, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de raison qu'une goutte d'eau dans l'espace soit plat et partout ailleurs soit rond. Un truc qui ne va pas.
Donc non, la Terre est ronde. À mon point de vue. Alors pourquoi est-ce que la théorie du platisme est très importante dans notre société? Pourquoi est-ce que on a des youtubeurs qui font des trucs avec leur dôme qui doit coûter une blinde en entretien et assez farfelus qui n'apportent pas la preuve et bien sûr les méchants francs-maçons, blablabla, etc. Bah parce que d'un seul coup, ces gens-là, ils ne disent pas ils ne disent pas seulement que la Terre est plate. Ils ne font pas que dire ça. Ils ne disent pas que la Terre est plate, c'est juste ça. Ils ne disent pas seulement que les francs-maçons c'est des pas bons méchants, qu'il y a des Illuminati partout, blablabla, etc. Alors évidemment, ils vont rajouter que les Illuminati, les francs-maçons, sont des gens très puissants contre lesquels on ne peut rien. Donc quelque part, ils t'écrasent la gueule en disant que toi t'es une pauvre merde, t'es impuissant. Ce qui est entièrement faux. Pour n'importe quel franc-maçon ou Illuminati, c'est un humain ordinaire. Il n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Donc on peut très bien faire entre nous et s'en sortir sans argent. Je dis pas que l'argent n'est pas utile, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dès que tu as quelque chose, faut payer la taxe foncière, c'est le droit d'habiter, c'est un truc de fou. Hein. Donc, qui n'est pas par rapport d'ailleurs à tes revenus. Hein. Alors, ça n'a rien à voir. Ça devrait d'ailleurs, mais bon. Donc, tu as une taxe sur le droit d'habiter en France, la taxe d'habitation, ou la taxe foncière, ou les deux, ça dépend. Donc ça, c'est la première chose. Donc, et il y a tout ce système économique d'argent. Mais si on dit, bah tiens, on va se mettre à troquer entre nous, bah là, ça les gonfle un peu. Si on dit, bah tiens, on va plus jamais acheter tel produit parce que dedans, il y a un système qui ne va pas, qui pollue la planète, ah, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Rien. Donc oui, nous avons une puissance. Nous avons une puissance qui est très forte et qui consiste à ouvrir la conscience et l'esprit des autres. Alors la théorie des platistes est très importante, parce que platistes, plus franc-maçon, etc., bah parce qu'on va leur faire dire plein de trucs. On va aussi dire, oui, oui, c'est aussi les platistes qui disent que les vaccins, c'est mauvais pour la santé. Oui, oui, c'est aussi les platistes qui disent qu'on paye trop d'impôts. Oui, oui, c'est aussi les platistes qui disent que le réchauffement climatique, c'est bidon. Oui, oui, c'est aussi ceux qui disent que la Terre est plate, que ceci ou que cela. Voilà. C'est pour... Donc il y a un amalgame. C'est toujours la même chose. On fait l'amalgame entre Satan et Lucifer. Vous savez, c'est la même chose. L'amalgame entre Satan et Lucifer. Lucifer qui est le porteur de lumière, donc qui t'apporte la lumière, et Satan, aujourd'hui on dirait ça stresse. Je vous la refais. Quand ça va pas, tu sais, Satan. Satan les muscles. Ok? Comprends ça. Satan, c'est pas le mec avec... Imagine-toi, je te dis ça stresse, c'est avec... tu te foutras de ma gueule, tu dirais il a un problème ce mec. Et bien Satan, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est comme la loi de Dieu. On pourra parler de Dieu. Dieu est-il vraiment ce personnage barbu, apparemment vieillard, avec une canne? Je sais pas, si on essaye d'y réfléchir un petit peu, on pourra parler de Dieu. On pourra parler du satanisme, de Satan. On pourra parler de toutes les perversions qui ont pu être faites par rapport aux religions. On pourra parler de plein de choses comme ça. Aujourd'hui, la théorie du platisme est très importante parce que justement, on va faire dire à ces gens-là aussi, eh bien, plein de choses qui vont décrédibiliser ceux qui apportent la vérité aux autres. Et bien entendu, c'est de la manipulation. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris ça, quand vous voyez des trucs farfelus comme ça, eh bien sachez, essayez de vous poser la question, dans cette quête de la vérité, je vire déjà ceux qui ne m'apportent pas la preuve de, et ensuite, je vais voir si je peux trouver une preuve des assertions. Donc personnellement, si on regarde l'univers tel qu'il est fait, on s'aperçoit que l'eau se met toujours en boule, qu'elle est ronde, hein, partout les gouttes d'eau, etc. Donc dans l'espace, elle se met toujours en rond. La Terre ne peut qu'être apathanoïque parce qu'il n'y a aucune pierre qui est ronde. Le métal sous forme liquide se met systématiquement en boule
Et s'il est chauffé, va toujours chercher à descendre vers le centre de la Terre. Donc tout ça m'indique que on ne peut qu'imaginer une Terre ronde, c'est ce qu'il y a de plus cohérent. C'est cohérent avec les lois de l'univers. Voilà. Alors, une autre chose qui peut nous permettre de dire que la Terre tourne sur elle-même, c'est la loi du centrifuge ou centripède. Pourquoi vous avez remarqué, si vous êtes dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, alors je ne sais pas si vous avez déjà passé d'un hémisphère à l'autre, mais c'est bien de ça, vous pouvez le faire assez facilement, hein, il suffit d'aller en Afrique du Nord, enfin un peu plus bas pour arriver à passer l'équateur. Vous allez voir que quand vous avez passé l'équateur, l'eau elle tourne pas dans le même sens. C'est-à-dire elle tourne dans un sens, et elle tourne dans l'autre sens, dans l'autre hémisphère. Alors la question c'est pourquoi? Eh bien c'est la force centrifuge qui crée ça, centripède. Imaginez les deux forces. Bon, ça c'est le niveau 3e de collège, ça. Vous n'allez pas me dire que vous avez jamais vu ça au collège. Ce que je suis en train de vous raconter sur la Terre, c'est 3e de collège. Bon, donc, imaginons une Terre qui tourne, d'accord? Eh bien, elle va tourner, et vous voyez que les mouvements de l'eau vont faire ça. C'est pour ça que, parce qu'elle entraîne, d'accord? Elle entraîne l'eau d'une certaine façon. Ça tourne dans un sens. Vous voyez, pourquoi est-ce que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre d'un côté et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de l'autre? Si vous prenez la Terre et que la planète et que vous la faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui va faire que le soleil va se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Eh bien, vous allez voir que selon les forces, l'eau va tourner dans un sens d'un côté, elle va tourner dans un sens de l'autre côté. Ça paraît évident, non? C'est pour ça que ça fait ça. C'est dans le... Donc, ça fait ça. Voilà. Alors, je sais pas dans quel sens ça va se mettre sur la caméra, mais faites vos recherches là-dessus. Pourquoi est-ce que ça tourne d'un sens dans l'autre? Ce sont les forces, pas magnétiques, mais centrifuges, centripèdes. On peut voir ça dans une centrifuge. Vous prenez une boule. Donc voilà, voilà la raison. Après, le magnétisme au niveau du pôle magnétique. Le pôle magnétique, il est tout le temps en train de changer. Il change de place. Je sais pas où on en est là au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est terrible, les pôles vont s'inverser, etc. Ça fait... Il faut se mettre dans la tête un truc super important par rapport au pôle magnétique, par rapport au climat, par rapport à plein de choses sur notre planète. Notre planète est un organisme vivant. On ne peut pas avoir un climat constant tout le temps au même moment. Le climat change, il évolue. Mettre des taxes pour lutter contre le climat, c'est tu prendre du pognon et ça ne te permettra pas de changer, d'améliorer le climat. Si on pense qu'il y a une pollution qui doit s'arrêter, comme le cas des CFC pour la couche d'ozone, on interdit les CFC, point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de taxe sur le droit de polluer, ça n'existe pas ça. Donc le climat, oui, est en perpétuel changement. Où est-ce qu'on va? On n'en sait rien. Les vrais scientifiques te diront... Alors les vrais scientifiques, ils sont faciles à trouver. Ils n'ont plus aucun crédit. On a censuré leurs bouquins. Enfin, on a... ces personnes, ils ont vu leurs bouquins censurés. Il y a un type qui a écrit un livre, Les vraies questions à se poser sur le climat. Le lendemain, le surlendemain, il est viré de la télé. Ses crédits sont supprimés et son livre, alors je ne sais pas s'il a réussi à le rééditer, mais au départ il avait été censuré. Donc je vous rappelle que c'est les platistes qui parlent, qui sont aussi climato-sceptiques. Hein. Ah, voilà, c'est les étiquettes. Donc c'est un climato-sceptique, il ne faut pas l'écouter. C'est les théoriciens de la Terre plate qui disent ça aussi, donc il ne faut pas l'écouter. Bon, voilà. Donc la théorie de la Terre plate, on comprend pourquoi elle fait 300, 500, 1 million de vues sur YouTube. Il y a une raison. Bon, parce qu'elle est utile. Elle est utile à certaines personnes qui l'utilisent. Bref.
Donc oui, tout peut s'expliquer avec une recherche, une cohérence. Et il y a des choses qu'on peut vérifier par nous-mêmes. On peut vérifier par nous-mêmes que l'huile, la masse volumique étant différente de l'eau, va flotter. Je vous mets à l'écran. Donc, voilà, dans la recherche de la vérité, ce qui est vraiment super important, c'est d'arriver à trouver des preuves qu'on peut voir. Et autrement, eh bien, on dira que pour le moment, on ne sait pas. On n'est que dans une théorie. La théorie, parfois, est vraie. Il y a des fois, c'est totalement faux. Et je terminerai en disant qu'une vérité est une vérité jusqu'à ce que l'on trouve l'exception qui confirme la règle de toute vérité ne peut être qu'une demi-vérité. Je répète. Une vérité est une vérité jusqu'à ce qu'on trouve l'exception qui permet de dire que cette vérité n'est en réalité que cette exception confirme la règle qu'une vérité n'est qu'une demi-vérité. C'est pas facile à dire. Rien à voir avec l'exception qui confirme la règle. Ça ne veut rien dire du tout. Ça a été complètement tronqué. Vous voyez qu'en fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on tronque, eh bien, on va tomber sur quelque chose qui va être cohérent ou qui ne l'est pas. Donc, pensez toujours à éjecter de votre vie tout ce qui est illusion, tout ce qui est fausse preuve, comme les méchants platistes ou les méchants globuleux. Vous laissez tomber ces conneries-là. Allez dans la quête de la vérité. Voilà, je vous souhaite de vous créer d'excellentes journées. Je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie de partager cette vidéo, enfin le lien du blog sur lequel il y a cette vidéo. Pensez à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Il sera publié. Sauf évidemment si c'est un commentaire commercial. Je ne publie pas les commentaires à titre commerciaux. Si vous avez quelque chose à vendre, envoyez le lien de la vidéo qui permet de vendre, mais n'envoyez pas le lien du bouquin. Merci. Et puis bah on se dit à bientôt.